Le texte de la proclamation du président de la République française, Louis-Napoléon Bonaparte, publié le 2 décembre 1851. Je l'ai trouvé au journal de l'Internet ou au blog du monsieur Jonathan Ternier, publié le 1er novembre 2015. Appel au peuple français. La situation actuelle ne peut durer plus longtemps. Chaque jour qui s'écoule aggrave les dangers du pays. L'Assemblée, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Parlement unicaméral français à cette époque, qui devait être le plus ferme appui de l'ordre, est devenu un foyer de complot. La Constitution, vous le savez, a été faite sans le but d'affaiblir d'avance le pouvoir que vous alliez me confier. 6 millions de suffrages furent une éclatante protestation contre elle, et cependant je l'ai fidèlement observé. Les provocations, les calomnies, les outrages m'ont trouvé impassible. Mais aujourd'hui, que le pacte fondamental n'est plus respecté, de cela même qui l'invoque sans cesse. Je fais donc un appel loyal à la nation tout entière, et je vous dis, si vous voulez continuer cet état de malaise qui nous dégrade et compromet notre avenir, choisissez un autre à ma place, car je ne veux plus d'un pouvoir qui est impuissant à faire le bien, me rend responsable d'actes que je ne puis empêcher et m'enchaîne au gouvernail quand je vois le vaisseau courir vers l'abîme. Si au contraire, vous avez confiance en moi, donnez-moi les moyens d'accomplir la grande mission que je tiens de vous. Persuadé que l'instabilité du pouvoir, que la prépondérance d'une seule assemblée sont des causes permanentes de troubles et de discorde, je soumets à vos suffrages les bases fondamentales suivantes d'une constitution que les assemblées développeront plus tard. Première, un chef responsable nommé pour 10 ans. Deuxième, des ministres dépendant du pouvoir exécutif seul. Troisième, un conseil d'État formé des hommes les plus distingués, préparant les lois et les soutenant à la discussion devant le corps législatif. Quatrième, un corps législatif discutant et votant les lois comme par le suffrage universel. Cinquième, une seconde assemblée formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondérateur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Ce système, créé par le premier consul au commencement du siècle, son oncle, l'empereur Napoléon Ier, a déjà donné à la France le repos et la prospérité. Il les lui garantirait encore. Telle est ma conviction profonde. Si vous la partagez, déclarez-le par vos suffrages. Si au contraire vous préférez un gouvernement sans force, monarchique ou républicain, emprunté à je ne sais quel passé ou à quel avenir chimérique, répondez négativement. Ainsi donc, pour la première fois depuis 1804, vous voterez en connaissance de cause en sachant bien pour qui et pourquoi. Si je n'obtiens pas la majorité de vos suffrages, alors je provoquerai la réunion d'une nouvelle assemblée et je lui remettrai le mandat que j'ai reçu de vous. Mais si vous croyez que la cause de mon nom est le symbole, c'est-à-dire la France régénérée par la Révolution et organisée par l'empereur de 1789 et organisée par l'empereur,
c'est toujours la vôtre. Proclamez-le en consacrant les pouvoirs que je demande. Alors la France et l'Europe seront préservées de l'anarchie, les obstacles s'aplaniront, les rivalités auront disparu, car tous respecteront dans l'arrêt du peuple le décret de la Providence. Jamais, lui dit-il, dans aucun pays, la volonté nationale s'est-elle aussi solennellement manifestée. Jamais gouvernement obtint-il un assentiment pareil. Eut-il une base plus large, une origine plus légitime et plus digne du respect des peuples.